merci beaucoup d'être avec nous. Donc voilà, je le rappelle, on est avec Fabien Lesage. Vous êtes co-organisateur de cette marche de fierté, vous faites partie de l'inter-LGBT. Alors nous, chez Émerger, on vous a vu un peu partout dans l'espace VIP aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est votre rôle précisément? Alors moi, spécialement, mon rôle aujourd'hui, c'était de m'occuper des drag queens. Des drag queens et des drag kings. Donc depuis il y a quelques semaines sur le booking de qui va à quel set, est-ce que vous êtes dispo, non parce que je suis sur un char avant, non j'ai un truc après, et aussi de toute l'équipe Drag Race France. Et justement vous allez monter sur scène vous aussi un peu plus tard, non? On est monté sur scène tout à l'heure, ouais, avec plein de drag pour un set de Gang Bambi en fait, qui est une des soirées de notre collectif Bragic Pufferfish qui organise tout ce gros bordel. Comment ça s'est passé? Le set? Ouais. Ah bah c'était le feu. Ouais. C'était le feu, c'était génial. C'était bien. C'est la première fois depuis 3 ans que vous pouvez remonter sur scène comme ça devant autant de personnes. Ça fait chaud au cœur de voir autant de gens en place de la République. C'est absolument génial quand tu vois tout le monde qui lève les bras et qui commence à sauter sur des sons et les drag queens qui nous regardent en nous faisant des petits cœurs, genre c'est trop mignon qu'on soit là avec vous. Ouais, forcément c'est génial. Ouais. C'est la première fois que vous montiez sur scène ou non? Vous êtes un habitué? Alors moi c'est la première fois que en faisant partie du collectif je monte sur scène, oui. Il y avait une petite pression avant de monter sur scène? Ouais, grave. Ouais, ça fait beaucoup, 400 000 personnes. Ouais, ça fait un petit paquet de monde quand tu montes et que tu arrives sur la scène, tu fais ah ouais quand même. Et en plus je lançais le premier son. D'accord, ouais, donc il y avait une vraie pression. C'est la première fois depuis 3 ans que voilà, on peut retrouver une scène, un podium, des chars. Je suppose que vous, en ayant organisé ça, en plus forcément, il y a une vraie fierté à avoir fait tout ça. Bah, on est super content parce qu'on a une programmation qui est super qualitative, je trouve. On a Drag Syndrome qui nous vient de Londres, qui sort de scène il y a quelques minutes, ce sont des drags qui ont le syndrome de Down. On a des invités exceptionnels quoi, cette année et je trouve que c'est super gratifiant quand tu vois tout ce monde qui est ultra content. Il y a eu un moment très émouvant aussi, c'était le message des militantes LGBT ukrainiennes qui sont montées sur scène. Est-ce que c'est vous qui avez réussi à les faire venir à Paris? Alors c'est l'inter-LGBT qui s'est occupé de les faire venir et il tenait vraiment à ce qu'il y ait ce message politique autour de l'Ukraine cette année. Et je trouve que c'est une très très bonne chose qu'on puisse un tout petit peu politiser quand même cette Pride, en tout cas sur le podium parce qu'elle l'est déjà politisée, mais qu'on puisse aussi faire passer des messages sur le podium. Fabien, j'ai posé cette question à un peu tous les membres de l'inter-LGBT. Est-ce que vous trouvez que sur ces 5 dernières années, l'État en a fait assez pour les droits LGBT? L'État en a fait un peu, et je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Comment justement? Qu'est-ce que doit faire la France? Je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels la France peut vraiment avancer beaucoup plus vite, comme par exemple la PMA pour les personnes trans. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir, mais je pense qu'on n'a pas le temps et que vous avez plein d'autres gens à voir avant. Non, du tout, on peut en parler très longuement. Ça doit être un des axes prioritaires, ça, la PMA accessible pour tous, notamment pour les personnes trans. Absolument, ça c'est juste que je comprends pas que ce soit même pas. Enfin, voilà. Et si vous voulez qu'on reparle de juste les dernières années, en fait, par exemple le don du sang pour les homosexuels qui a été accordé, refusé, accordé, mais avec un an de chasteté, c'est complètement ridicule. Il y a des choses en France aujourd'hui qui sont censées avancer, qui avancent à reculons en fait. C'est ça, c'est clairement il faut en faire plus encore et toujours plus. Je pense qu'il faut vraiment en faire plus et que des journées comme aujourd'hui où on peut vraiment faire passer des messages, que ce soit sur les chars, sur le mot d'ordre de l'inter-LGBT ou sur le podium comme tout de suite, il faut en profiter, il faut prendre la parole et il faut dire que allons-y, on va plus loin quoi. Vous le dites, le gouvernement fait pas forcément assez. Est-ce que du coup voir un char de la Macronie dans la marche, c'est quelque chose qui vous dérange ou vous le comprenez totalement? Alors je l'ai pas vu, j'ai pas fait la marche. Du coup il y avait un char Renew Europe qui était là pour la Macronie, ça vous dérange pas forcément ou vous comprenez qu'ils sont là? En fait je pense qu'il faut pas non plus stigmatiser les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va être une marque ou une société, par exemple L'Oréal ou enfin je sais pas, il y a des marques qui avaient leur podium, leur char. Faut pas stigmatiser les gens, il y a aussi des gens très très bien à l'intérieur de ces entreprises qui travaillent, qui ont des vertus, des valeurs très fortes et qui voudraient que ça avance. Je pense que c'est en général ces personnes-là qui font en sorte que les chars soient montés et qu'il y ait une visibilité. Après, on peut diaboliser la chose, mais tout dépend de comment c'est fait à la base en fait. Je sais pas si c'est Macron qui a voulu faire un char ou si c'est des personnes LGBT de son parti. D'accord, on a très bien compris là où vous voulez en venir. Vous êtes aujourd'hui à la Marche des Fiertés de Paris, on l'a
l'a dit tout au long de l'émission avec Adrien, il commence à en avoir un peu partout en France des marches des Fiertés. Est-ce que vous avez envie de participer à d'autres marches ou vraiment vous êtes 100% parisien? Alors vu le temps que ça nous a pris pour faire le podium de celle-ci, je sais pas si on va en faire beaucoup par an. Ça devenait un peu compliqué. Justement, combien de temps ça prend à préparer un genre d'événement comme ça? On commence à peu près en décembre. Et alors en décembre ça va un peu doucement, on commence à un peu parler avec l'inter-LGBT de ce qui va se passer, etc. On commence à préparer la programmation. Et puis en fait, plus le temps passe, plus ça s'accélère. Et tout se fait dans les 2 dernières semaines. La dernière semaine est un enfer sur Terre. Le dernier jour est une catastrophe, c'est cataclysmique. Et on est tellement content de le faire, quoi. Et les artistes qui viennent ici bénévolement ou il y a une rémunération? Tous les artistes sont bénévoles, ouais. D'accord, tout simplement. Mais ça coûte quand même de l'argent, forcément, d'organiser un tel rassemblement. Bien sûr. Comment ça se finance? Comment l'inter-LGBT finance tout ça? On a des partenaires. Les partenaires sont recrutés avec grand soin. Par exemple, cette année, il y a Mastercard qui est partenaire privilégié. Ils donnent de l'argent à l'inter-LGBT pour qu'on puisse organiser cette marche et ce podium. Et en fait, on fait très attention à ce que ce soit pas du pinkwashing, justement. Et notamment, par exemple, Mastercard, on s'est renseigné, c'est la première banque qui permet aux personnes trans d'avoir leur nom d'usage sur leur carte bleue avant même que ce soit accepté par tout le process pour pouvoir l'avoir sur leur carte d'identité. Ils ont beaucoup de démarches comme ça pour les personnes trans et ça nous paraissait logique que ce soit ok, que ça puisse être un partenaire de la marche et du podium. Justement, cette marche, il est 20h45 bientôt, elle dure depuis 14h. Qu'est-ce que vous avez prévu vous pour la suite de la soirée? Alors pour la suite, là on est en ce moment sur un set de songes qui va durer 50 minutes, qui a déjà un peu commencé. Qu'est-ce qui nous reste? Oui, on a Vartang qui arrive juste après avec plein de danseurs. Un chanteur d'origine martiniquaise qui vit à Paris aujourd'hui, qui fait des trucs très cool. Je vous invite à aller le découvrir sur Spotify ou partout. Et pour clore en fait ce podium, on a un super DJ set de Jennifer Cardini. Écoutez, je vous laisse aller en profiter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabien Lesage. Merci d'avoir porté votre message et d'avoir appris plus, tout simplement. Voilà, je vous laisse, allez-y tranquillement. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.